Dans l'actualité du 13h15, bientôt une centrale solaire à Zatouli, à la périphérie de Ouagadougou. Le ministère de l'économie et des finances vient de signer une convention avec l'Union européenne pour sa mise en œuvre. Montant de l'accord, plus de 16 milliards de francs CFA. Et puis à l'étranger, au Mali, c'est officiel. Les élections présidentielles et législatives auront lieu en juillet prochain. En visite à Gao, le Premier ministre a annoncé le nouveau calendrier et demandé à l'armée française de rester au front le temps de l'organisation de ces scrutins. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ce titre, encourager le secteur privé et créer les conditions de son développement, c'est l'objectif du Premier ministre qui a initié hier une sortie de terrain à Koubri. Dans cette zone périurbaine, le chef du gouvernement burkinabé s'est rendu dans une imprimerie privée avant de se rendre sur le site de la société de fabrique d'aliments pour bétail. Drissa Seré pour le compte-rendu. Au milieu de voies bien tracées, on aperçoit de loin les installations de l'usine. Cette impression sera confortée. À l'entrée, le sourire se lit sur le visage des acteurs, responsables, personnels, partenaires techniques et financiers. Sans complexe, on présente au chef du gouvernement l'état d'avancement des travaux de la société de fabrique d'aliments pour bétail, aujourd'hui en phase de finition et réalisée par des entreprises burkinabées. L'exécution physique est à 93,11% et l'exécution financière à 93%. Donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes presque au bout du tunnel. Pour le Premier ministre, présent sur les mêmes lieux il y a un an, la situation est encourageante. Il faut dire qu'à un moment donné, j'avais quelques inquiétudes parce que le chantier avait pris un peu de retard. Mais là, comme nous venons de le voir, tout est presque fin prêt. Tous les équipements sont là, il reste maintenant à faire le réajustement, à mettre les équipes en place. Et comme m'ont rassuré donc, le responsable du projet, j'espère qu'en fin juillet, cette usine pourrait être fonctionnelle. En tout cas, on pourrait au moins l'inaugurer. Cependant, il faut souligner un certain nombre de difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet. Du fait de l'omission de certains investissements dans le business plan initial et de l'inflation, il a fallu procéder à des réagissements. Sur une prévision de 3 800 milliards de francs CFA, 3 300 millions de francs CFA ont pu être mobilisés à travers le Fonds burkinabé de développement économique et social. Aussi, il reste à rechercher 500 autres millions pour opérationnaliser le projet. À quelques encablures de là se trouve une unité industrielle de production de cahiers. C'est une imprimerie créée en 2010 pour accompagner le système éducatif. Vous saviez que au-delà de l'aspect commercial, quand vous avez la reconnaissance de l'action par les premières autorités du pays, vraiment c'est assez marquant pour nous. Ça peut dire que nous sommes sur la bonne voie et que tout ce qu'on demande c'est un peu plus d'aide dans la notion de demande de travaux. Ça nous permet de pouvoir rentabiliser notre business. Voilà. Cette halte de Luc Adolphe Thiao traduit sa volonté d'encourager un secteur privé dynamique au service du développement. J'ai pu mesurer l'importance des investissements. Vous avez vu les équipements. Je crois que c'est quand même très encourageant. Et également, nous avons pu constater que cette imprimerie est capable de satisfaire en partie le marché burkinabé en matière de certaines fournitures scolaires comme les cahiers et même certains manuels. Et je pense que c'est ce que nous souhaitons, que ce genre d'initiative se développe à travers le pays, parce que c'est de cette manière que nous pouvons donc avancer. En partenariat avec une entreprise algérienne qui a une longueur d'avance dans le domaine, cette imprimerie pourra dans les années à venir mettre d'autres fournitures à la disposition du pays. La 16e journée nationale du paysan se prépare activement à Banfoura. Hier, le comité d'organisation s'est retrouvé sur place à Banfoura pour déterminer le site devant abriter l'événement. Il est question également de mobiliser autour. Mouni Barou. Le comité national d'organisation de la 16e journée nationale du paysan et les acteurs du développement de la région de Cascade se sont réunis ici à Banfoura pour échanger et se mettre au même niveau d'information. Ces deux structures se sont également penchées sur l'état de mise en œuvre des programmes des différentes commissions. Après échange, les délégations se sont rendues sur les sites devant abriter l'activité. Nous, en tant que comité national d'organisation à partir de Ouaga, il était nécessaire que nous puissions venir ici à Banfoura. Nous avions déjà fait un premier déplacement
le 25 mars dernier pour des actions préliminaires et surtout pour caler à notre niveau, je vais dire organisationnel, comité régional et comité national, un peu ce qu'il fallait faire comme action pour que l'organisation de la GNP soit une réussite. Mais comme vous le comprenez, les questions de sécurité, les questions de protocole, qui sont très importantes parce que c'est quand même la sécurité des autorités de notre pays, sont tellement importantes qu'il était bon que tous ceux qui peuvent décider et qui doivent décider de comment on fait les choses au mieux soient là. Et c'est pour ça que vous voyez que nous sommes venus avec tout le monde, on discute et les choix sont définitifs. Comme ça, les 2 semaines qui nous restent sont mises à profit pour réussir l'organisation de la GNP. Le premier responsable de la région de Cascade se réjouit de la tenue de cette grande manifestation des producteurs dans sa localité. Et il profite de l'occasion pour inviter sa population à s'impliquer réellement pour la réussite de cet événement. Ce que j'ai comme appel à lancer, c'est d'abord à l'endroit des membres du comité régional d'organisation de la GNP, que les membres les commissions de ce comité-là se mettent résolument à la tâche, que désormais, en tout cas, ils travaillent sans relâche pour que nous puissions réussir l'organisation de ce grand événement-là. Donc j'invite la population de la région des Cascades, en particulier celle de Banfora, en tout cas à participer activement à toutes les activités qui sont prévues. En rappel, le thème de la 16e édition de la Journée nationale du paysan s'intitule « Sécurité alimentaire et résilience des populations. Enjeux et défis ». Un thème qui interpelle les producteurs à assurer une sécurité alimentaire durable aux populations du Burkina Faso. Je vous l'annonçais dans les titres, bientôt une centrale solaire à Zaktouli, à la périphérie de Ouagadougou. Le ministère de l'économie et des finances vient de signer une convention avec l'Union européenne pour sa mise en œuvre, montant de l'accord plus de 16 milliards de francs CFA. Décidément, ce vendredi est un vendredi de convention avec un second accord signé entre le ministère de l'économie et des finances et la Banque mondiale. Plus de 35 milliards de francs CFA pour le financement de la SCAD. Enfin, une première centrale solaire photovoltaïque d'une puissance de 20 MW à Zaktouli qui positionnera le Burkina Faso comme leader du développement de l'énergie solaire à grande échelle en Afrique subsaharienne. Par cette signature, l'Union européenne met à la disposition du Burkina Faso sous forme de dons plus de 16 milliards de francs CFA pour le financement de cette centrale dont la production en électricité est attendue courant 2014. Un projet de la Sonabel qui lui permettra d'accroître la production d'énergie et de réduire le coût. Cette unité qui produit à partir du soleil produit son maximum de courant au moment où il y a le plus d'ensoleillement, c'est-à-dire au moment où on a le plus besoin d'énergie. Donc en principe, avec sa mise en fonctionnement, adresser la question de l'offre pendant les périodes de canicule, ça viendra donc contribuer à cela. Maintenant, vous parlez, il viendra normalement en augmentant nos capacités, nous permettre de faire, d'éviter, si vous voulez, des délestages. Lui seul ne suffit pas pour qu'il n'y ait jamais de délestage. D'un montant total de 103 millions d'euros, soit plus de 41 milliards de francs CFA, ce projet est cofinancé par la Banque européenne d'investissement et l'Agence française de développement à plus de 24 milliards de francs CFA. Quant au second accord de financement d'un montant de 35 milliards de francs CFA, qui est un don de la Banque mondiale, il permettra de financer le deuxième crédit d'appui à la croissance et à la compétitivité. Le gouvernement a eu à prendre un certain nombre de mesures pour faire face à la situation actuelle, notamment la situation de la crise que nous avons au niveau du Mali, en termes de renforcement de la sécurité, mais aussi en termes de prise en charge des réfugiés. C'est-à-dire donc que tous ces besoins ont occasionné en tout cas qu'on ait plus de moyens pour y faire face. Et par conséquent, avec cet appui, nous allons pouvoir, tout en essayant de faire face à ces conséquences-là, continuer aussi à financer nos besoins propres, les besoins de développement, et donc la croissance que nous avons toujours souhaité, et ceci pour pouvoir aller vers l'élection de la pauvreté comme on l'a voulu de la SCAD.
Dans un environnement international marqué par des crises financières, économiques et sociopolitiques, cette signature de l'accord relatif au second appui de la SCAD devra permettre d'encourager l'investissement du secteur privé, d'améliorer les gains de productivité, de renforcer la sécurité alimentaire pour les populations vulnérables, ainsi que la gestion des finances publiques. Le résumé de ces deux signatures était signé Yolande Lompo. 3 nouveaux juges à la Cour de justice de l'UEMOA. Ils viennent du Bénin, du Niger et du Togo et ont été installés hier à Ouagadougou. La mission a eu confiée avec Pélagie Sawadogo. Honora Adjovi du Bénin, Mati Elhaj Moussa du Niger et Abalo Yankiwe du Togo sont les nouveaux membres de la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Tous magistrats de formation, ils ont été nommés le 25 mars dernier par la conférence des chefs d'État de l'UEMOA pour un mandat de 6 ans. Et cette prestation de serment marque leur installation officielle dans la fonction de juge communautaire et traduit leur engagement à servir avec abnégation. Et nous sommes aujourd'hui au service donc, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, au service des citoyens de l'Union. Et nous sommes conscients des responsabilités qui sont les nôtres et dont nous mesurons les poids. L'indépendance et l'impartialité sont des principes sur lesquels ces juges communautaires doivent se fonder quotidiennement pour réussir les missions qui leur sont assignées. Ayant déjà exercé des fonctions juridictionnelles dans leurs pays respectifs, ils devront mettre à profit leur expérience pour mieux se conformer aux droits communautaires des 8 États membres de l'UEMOA. En santé, 13 pays africains sont réunis à Ouagadougou pour faire le bilan de la lutte contre le ver de Guinée. Le constat fait au cours de la revue, c'est que la maladie a régressé, environ 99,9%, de quoi conforter les acteurs de la lutte contre le ver de Guinée. Reportage Ramatouzida Nyarkitida. C'est une rencontre annuelle organisée dans le cadre de la revue des programmes nationaux d'éradication de la drachénkylose ou maladie due au ver de Guinée. Encore appelée maladie du grenier vide du fait qu'elle empêche les personnes atteintes de travailler, la drachénkylose connaît aujourd'hui une évolution considérable en termes de régression, soit un taux de 99,9%. Cette réunion des acteurs engagés dans la lutte contre la maladie a pour objectif de faire l'état des lieux et de faire le bilan des systèmes de surveillance et de riposte. La rencontre a également permis d'examiner la mise en œuvre des recommandations de l'année 2012 ainsi que le programme des activités pour 2013. On est vraiment dans une phase très importante parce que cette maladie est une maladie qui peut être éradiquée. Ça veut dire qu'il peut disparaître de notre monde. Et c'est vraiment dans cet effort-là que nous avons réuni les derniers pays qui en ont encore avec les autres pays qui n'en ont plus mais qui doivent continuer les efforts pour travailler ensemble et voir comment renforcer ce que nous faisons, comment innover et comment pousser tous les pays à effectivement arriver à ce but final qui est de l'éradication de cette maladie. Une maladie qui, selon les statistiques, vit ces dernières heures. Seulement 4 pays des 16 de la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé, déclarés endémiques en 1991, restent encore des défis à relever. Et cela passe par un changement de comportement des populations. Il faut presque qu'on devienne des détectives et qu'on suit chaque ver individuellement pour savoir où a été la transmission, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on a réussi à contenir ce ver ou ce cas. Et est-ce qu'on a pris les mesures nécessaires si on n'a pas pu le contenir pour éviter que d'autres personnes s'infectent? De plus de 800 000 cas en 1989, le ver de Guinée est passé à environ 500 cas en 2012 et selon les espérances des acteurs, il y a des chances que la maladie soit enrayée de la terre au cours des 3 prochaines années. Promouvoir la stabilité et la résilience communautaire. Un projet en fait son leitmotiv et compte le traduire à travers des émissions radio. Les grands axes de ce programme viennent d'être validés à Ouagadougou. Yacouba Goro. La création d'un programme radiophonique consacré aux jeunes pour répondre à leurs aspirations, c'est cette volonté qui anime les acteurs de cette rencontre de travail. Réunis ici à Ouagadougou, ils vont examiner et valider le contenu des émissions du programme Paix à travers le développement PDF2.
Un projet qui vise à promouvoir la stabilité et le renforcement de la résilience communautaire au Burkina Faso. Il va également contribuer, entre autres, à l'autonomisation des jeunes, au renforcement des capacités des organisations de la société civile et à la gouvernance locale à travers la mise en œuvre de ses activités médias. La sensibilisation des jeunes sur les opportunités de formation, d'emploi et de microcrédits, les droits et devoirs des citoyens et bien d'autres thématiques seront abordées. Nous allons donc avoir des programmes à destination de la jeunesse, qui est la première composante majeure du projet. L'enveloppe globale, si on peut ainsi dire, est de 64 millions de dollars, mais sur 5 ans et pour 3 pays. Il est très important qu'il y ait un programme qui soit élaboré pour les jeunes de façon spécifique. Un programme qui s'adresse aux jeunes dans leurs aspirations, dans leurs rêves, pourquoi pas, à trouver un emploi. Financé par l'Agence internationale de développement des États-Unis, USAID, ce projet est mis en œuvre au Burkina Faso, au Niger et au Tchad. Et 3 régions du Burkina sont ainsi concernées. Il s'agit des régions du centre, du nord et du Sahel. En culture, la parenté à plaisanterie, un régulateur de relations sociales que l'association PASSAN veut promouvoir. Elle organise du 11 au 14 avril un festival sur cette valeur culturelle. Abdourahmane Zongo. Promouvoir la musique du terroir et la culture, c'est l'un des objectifs du festival Passana. À l'ouverture de la 3e édition de la manifestation, le public a eu droit à une partie de musique, danse traditionnelle et une projection. Le festival Fazana est un festival qui prône pour la promotion de la culture burkinabé à travers la musique. Et le thème de cette année est parenté à plaisanterie, implication de la jeunesse. Notre objectif, c'est de ramener la jeunesse à s'intéresser plus à la musique, à la tradition, à la culture burkinabé. L'une des particularités de l'édition 2013 est qu'elle intéresse cette année la jeunesse à la parenté à plaisanterie, moyen de régulation des relations entre les différentes ethnies. Pour ce qui concerne la parenté à plaisanterie, au-delà donc des concepts, c'est notre vécu. C'est un patrimoine immatériel. Nous sommes nés, c'est ce que nous avons hérité de nos parents. Donc c'est un facteur de régulation des relations sociales, de gestion de la cohésion entre les communautés. Et il est bon de transmettre ces valeurs aux jeunes générations. Créée en 2008, l'association Passana regroupe une 50aine de membres issus de divers milieux socio-professionnels avec pour défi de contribuer aux efforts de promotion de la culture burkinabé. À l'étranger, au Mali, c'est officiel. Les élections présidentielles et législatives auront lieu en juillet prochain. En visite à Gao, le Premier ministre a annoncé le calendrier et demandé à l'armée française de rester sur place le temps d'organiser ces élections. Au Mali, les élections législatives et présidentielles auront lieu comme annoncé au mois de juillet. Confirmation a été donnée ce jeudi par le Premier ministre malien. Django Sissoko était en visite à Gao, dans le nord du pays. Il s'agit de la première venue d'un haut responsable gouvernemental malien depuis le début de l'offensive de l'armée française dans cette région occupée par les islamistes. Le Premier ministre malien par intérim a d'ailleurs exhorté les soldats français à rester. Quelques 4000 militaires français sont encore stationnés au Mali. La France espère que le processus politique qu'engendreront les élections de juillet lui permettront de réduire son contingent à 1 millier d'hommes d'ici la fin de l'année. Reste que de nombreux observateurs doutent que le Mali soit prêt pour organiser un scrutin dans 3 mois. Ils craignent qu'une élection précipitée ne ravive les tensions entre le Nord et le Sud. Et pour terminer, en République démocratique du Congo, les rebelles du M23 réagissent contre la création d'une brigade d'intervention chargée de lutter contre les groupes armés dans l'est du pays. C'est une décision de l'ONU qui n'est pas au goût des rebelles. En République démocratique du Congo,
Les rebelles du M23 promettent de riposter contre toute attaque des forces de l'ONU. Le Conseil de sécurité a en effet adopté le 28 mars une résolution créant une brigade d'intervention chargée de lutter contre les groupes armés dans l'est du pays, l'équivalent d'une déclaration de guerre pour les rebelles du M23. Leur porte-parole militaire a estimé que toutes les catastrophes qui surviendront seront de la responsabilité de Kinshasa et du Conseil de sécurité. L'actuelle mission de l'ONU en RDC a pour mission la protection des civils. Elle se voit confier la tâche supplémentaire de mener des opérations offensives et ciblées. La brigade devrait compter plus de 2500 hommes venus d'Afrique du Sud, de Tanzanie et du Malawi. Elle doit être opérationnelle à la fin du mois et pourra agir seule ou avec l'armée congolaise. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.